Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il fallait non seulement pour atteindre 80 ans, mais aussi pour prospérer bien au-delà? À mesure que vous franchissez cette étape, chaque jour devient un cadeau et votre corps commence à vous murmurer des indices sur le nombre d'années dynamiques qu'il vous reste. Certaines personnes octogénaires continuent de parcourir des sentiers de randonnée, de rire avec des amis et d'embrasser la vie avec énergie, tandis que d'autres se retrouvent à ralentir, aux prises avec des douleurs ou à se sentir déconnectés. Qu'est-ce qui les distingue? La réponse réside dans 6 marqueurs vitaux, des signes simples mais profonds qui peuvent révéler combien de temps et dans quelle mesure vous vivrez après 80 ans. Ce ne sont pas que des intuitions. Ils s'appuient sur la science et sur des modèles du monde réel, observés chez ceux qui vieillissent gracieusement et vivent plus longtemps. Dans cet article, nous approfondissons ces 6 marqueurs pour vous aider à comprendre ce que votre corps et votre esprit vous disent en ce moment. À la fin, vous aurez une idée claire de votre situation et, plus important encore, des mesures pratiques que vous pourrez prendre pour augmenter vos chances de vivre une vie longue et épanouissante. Restez avec nous, car il vous manque peut-être de petites habitudes ou des signaux qui pourraient en faire une énorme différence dans votre avenir. Que vous ayez 70 ans ou que vous ayez déjà plus de 80 ans, ces idées constituent votre feuille de route pour vieillir avec force, joie et détermination. Maintenant, commençons. Tuberculose. Premier marqueur, vos niveaux d'énergie quotidiens. Quel dynamisme avez-vous dans votre démarche chaque jour? Votre niveau d'énergie, après 80 ans, est l'un des signes les plus révélateurs de la durée de votre vie. La recherche montre que les personnes qui maintiennent une énergie constante tout au long de la journée, que ce soit pour jardiner, socialiser ou simplement accomplir leurs tâches quotidiennes, ont tendance à survivre à celles qui se sentent constamment épuisées. Une étude de 2019, publiée dans les revues de gérontologie, ont constaté que des niveaux d'énergie autodéclarés plus élevés chez les personnes âgées étaient liés à des risques de mortalité plus faibles sur une période de 10 ans. L'énergie ne consiste pas seulement à se sentir éveillé, c'est le reflet de votre santé cardiaque, de votre force musculaire et même de votre acuité mentale. Imaginez 2 voisines, Clara et Dorothy, toutes 2 âgées de 82 ans. Clara commence ses matinées par un léger étirement, aime se promener jusqu'à la boîte aux lettres et a encore l'énergie de préparer des biscuits pour ses petits-enfants dans l'après-midi. Elle se sent stable et engagée. Dorothy, cependant, a du mal à se lever la plupart du temps. À midi, elle est déjà épuisée, abandonnant ses passe-temps et faisant des siestes plus qu'elle ne le souhaiterait. Alors que l'énergie de Clara suggère que son corps fonctionne toujours à plein régime, la fatigue de Dorothy pourrait indiquer des problèmes tels qu'une mauvaise alimentation, un déclin de la fonction cardiaque ou même une dépression légère. Une faible consommation d'énergie n'est pas seulement un aspect normal du vieillissement. C'est le signe que quelque chose nécessite une attention particulière. La bonne nouvelle? Vous pouvez augmenter votre énergie avec de petits changements. Commencez par vérifier votre alimentation. Consommez-vous suffisamment de protéines et d'hydratation? Ajoutez des mouvements doux, comme une marche de 10 minutes, et donnez la priorité à un horaire de sommeil cohérent. Si vous vous sentez le plus souvent léthargique, ne l'écartez pas. Demandez-vous, ai-je l'énergie nécessaire pour faire les choses que j'aime? Si la réponse est non, il est temps d'agir. Essayez d'ajouter une habitude énergisante aujourd'hui, comme un smoothie matinal rempli de nutriments, car la quantité d'étincelles dont vous disposez actuellement pourrait éclairer la voie pour les années à venir. Si vous trouvez cela utile, veuillez commenter numéro 1 ci-dessous
pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil. Deuxième marqueur, votre clarté cognitive. À quel point votre esprit est-il vif ces jours-ci? Votre capacité à penser clairement, à vous souvenir des détails et à rester mentalement engagé est un puissant prédicteur de longévité après 80 ans. Une étude réalisée en 2021 dans Neurologie ont montré que les personnes âgées ayant une meilleure fonction cognitive, mesurée par des tâches telles que le rappel de la mémoire et la résolution de problèmes, présentaient un risque de mortalité significativement plus faible sur 8 ans. Votre cerveau ne sert pas uniquement à résoudre des mots croisés. C'est le centre de commande des systèmes de votre corps, de la régulation du stress à la motivation. Pensez à deux amis, George et Harold, tous deux âgés de 84 ans. George adore apprendre de nouvelles choses. Il apprend tout seul à jouer aux échecs en ligne, discute de l'actualité et égare rarement ses clés. Son esprit est rapide et curieux. Harold, de son côté, a remarqué qu'il oublie plus souvent les noms, qu'il a du mal à suivre les conversations et qu'il se sent mentalement confus. Il attribue cela au vieillissement. Mais ce brouillard pourrait signaler un déclin cognitif précoce qui peut avoir un impact sur tout, de la prise de décision à la santé physique. Un esprit vif vous aide à rester indépendant, à faire des choix sains et même à éviter des accidents comme les chutes. Si vous avez remarqué que votre mémoire diminue ou si vous avez du mal à vous concentrer, ne paniquez pas. Vous pouvez renforcer votre cerveau. Essayez des activités qui stimulent le cerveau, comme lire, jouer à des jeux de cartes ou apprendre une nouvelle compétence, même quelque chose d'aussi simple qu'une nouvelle recette. Restez socialement actif, car les conversations gardent votre esprit agile. Testez-vous aujourd'hui. Pouvez-vous vous rappeler ce que vous avez mangé hier au petit déjeuner ou suivre une nouvelle émission de télévision sans perdre le fil? Sinon, il est temps de mettre votre cerveau au défi. Choisissez un exercice mental à essayer cette semaine, car un esprit clair ouvre aujourd'hui la voie à une vie plus longue et plus riche. Si cela vous parle, commentez numéro 2 ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils qui changeront la vie. Troisième marqueur, votre flexibilité et votre mobilité. Pouvez-vous vous pencher pour attacher vos chaussures ou atteindre une étagère haute sans effort? Votre flexibilité et votre mobilité après 80 ans sont des indicateurs essentiels de la durée pendant laquelle vous resterez actif et indépendant. La flexibilité maintient vos articulations souples, tandis que la mobilité vous permet de vous déplacer en toute sécurité tout au long de la journée. Lorsque ceux-ci commencent à s'estomper, il ne s'agit pas seulement d'inconvénients. Cela augmente le risque de chute, de blessures et même de douleurs chroniques qui peuvent toutes raccourcir votre vie. Imaginez deux femmes, Ruth et Betty, toutes deux âgées de 81 ans. Ruth fait de courts étirements chaque matin, peut facilement se lever d'une chaise et bouger avec confiance. Elle continue à s'occuper de son jardin et à monter les escaliers sans hésiter. Betty, cependant, a remarqué que ses articulations se raidissaient. Elle a du mal à se tenir debout sur un siège bas et évite les activités qui nécessitent de se pencher ou de se tordre. Ce que Betty ne réalise pas, c'est que sa mobilité réduite n'est pas seulement due au vieillissement. Cela pourrait être le signe d'une perte musculaire ou de problèmes articulaires qui la rendent plus sujette aux chutes, l'une des principales causes d'invalidité chez les personnes âgées. Vous pouvez améliorer votre flexibilité avec des habitudes simples, des étirements doux, du yoga ou même des exercices sur chaise peuvent garder vos articulations détendues
et vos mouvements fluides. Essayez ce test. Pouvez-vous toucher vos orteils ou faire pivoter vos épaules sans douleur? Si c'est difficile, n'attendez pas. Commencez par 5 minutes d'étirement chaque jour pour vous détendre. Votre corps vous remerciera et ces années supplémentaires de mobilité pourraient signifier plus de temps à faire ce que vous aimez. Commentez numéro 3, ci-dessous, si vous êtes prêt à mieux bouger, et abonnez-vous pour continuer à recevoir ces conseils. 4e marqueur, votre sensibilisation à la santé cardiaque. Comment va votre téléscripteur? Votre santé cardiaque après 80 ans est la pierre angulaire de la longévité. Un cœur fort et stable pompe de l'oxygène et des nutriments dans chaque partie de votre corps, vous gardant énergique et résilient. Les signes avant-coureurs comme l'essoufflement, les battements cardiaques irréguliers ou l'enflure des jambes ne sont pas seulement des désagréments, ce sont des signaux d'alarme qui pourraient indiquer des problèmes cardiaques affectant votre espérance de vie. Prenons l'exemple de 2 hommes, Tom et Fred, tous 2 âgés de 83 ans. Tom surveille sa santé cardiaque, subit des examens réguliers et suit les conseils de son médecin en matière de régime alimentaire et d'exercice léger. Il se sent stable pendant les promenades et est rarement essoufflé. Fred, cependant, ignore les sensations d'oppression et de fatigue occasionnelles dans la poitrine, pensant que cela fait simplement partie du vieillissement. Il ne réalise pas que cela pourrait signaler une tension cardiaque, ce qui pourrait entraîner de graves complications. Un cœur sain ne vous permet pas seulement de rester en vie, il vous permet de rester actif et engagé dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'être médecin pour prendre soin de votre cœur. Des mesures simples comme manger des aliments sains pour le cœur, pensez au saumon, aux noix et aux légumes feuilles, rester actif avec des exercices à faible impact et surveiller votre tension artérielle peuvent faire une grande différence. Si vous remarquez des symptômes inhabituels, n'attendez pas et parlez-en à votre médecin. Posez-vous la question: est-ce que je me sens stable et fort pendant mes activités quotidiennes? Ou est-ce que j'ignore les signes indiquant que mon cœur a besoin d'attention? Faites un pas aujourd'hui, comme planifier un examen, car un cœur sain, aujourd'hui, signifie plus d'avenir. Commentez numéro 4 ci-dessous pour partager vos réflexions et abonnez-vous pour rester au courant. 5e marqueur, votre sens du but. Vous réveillez-vous avec une raison pour sortir du lit? Avoir un but à atteindre après 80 ans n'est pas seulement un conseil de bien-être, c'est un prédicteur de longévité scientifiquement étayé. Les personnes qui estiment que leur vie a un sens, que ce soit par leur passe-temps, leur bénévolat ou leur famille, ont tendance à vivre plus longtemps et à rester en meilleure santé. Le but réduit le stress, améliore la santé mentale et renforce même votre système immunitaire. Imaginez 2 femmes, Helen et Grace, toutes 2 âgées de 85 ans. Helen trouve de la joie à encadrer les jeunes de son église, à s'occuper de son petit jardin d'herbes aromatiques et à planifier des réunions de famille. Elle sent que ses journées comptent. Grace, cependant, a perdu son étincelle. Elle passe la plupart de son temps à regarder la télévision, avec l'impression que ses meilleurs jours sont derrière elle. Ce manque de but n'est pas seulement émotionnel. Cela nuit à sa santé, augmentant son risque de dépression et de déclin physique. Vous pouvez raviver votre sens du devoir à tout âge. Commencez petit. Faites du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur, enseignez une compétence à un petit enfant ou adoptez un passe-temps comme la peinture ou l'écriture. Demandez-vous: qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Si vous avez du mal à répondre, essayez cette semaine une nouvelle activité qui vous donnera un sens. Votre objectif n'a pas besoin d'être grandiose, il doit simplement compter pour vous. Commentez
numéro 5, ci-dessous, si cela vous inspire, et cliquez sur « Abonnez-vous » pour maintenir la motivation. Marqueur 6, votre résilience émotionnelle. Comment rebondir après les hauts et les bas de la vie? Votre résilience émotionnelle, la capacité à gérer les revers avec grâce, est un indicateur clé de la durée pendant laquelle vous vous épanouirez après 80 ans. Les personnes résilientes ne se contentent pas de survivre aux défis. Ils s'adaptent, trouvent des solutions et continuent d'avancer, ce qui protège leur santé mentale et physique. En revanche, la négativité chronique peut augmenter les hormones du stress, affaiblir l'immunité et raccourcir la vie. Pensez à deux hommes, Arthur et Léonard, tous deux âgés de 82 ans. Arthur fait face à des difficultés, comme perdre un ami proche ou faire face à un problème de santé avec un état d'esprit stable. Il s'appuie sur la gratitude, parle à ses proches et se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Léonard, cependant, reste coincé dans l'inquiétude. Les petits problèmes semblent accablants et il s'attarde sur ce qui ne va pas. Au fil du temps, cette négativité s'use sur son corps, augmentant sa tension artérielle et sapant son énergie. Vous pouvez renforcer votre résilience grâce à des habitudes pratiques. Pratiquez la gratitude en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Restez en contact avec des personnes qui vous soutiennent et essayez des techniques de pleine conscience, comme la respiration profonde, pour calmer votre esprit. Demandez-vous, est-ce que je laisse les revers m'alourdir ou puis-je trouver un moyen d'avancer? Commencez, dès aujourd'hui, par une habitude de renforcement de la résilience, comme un court journal de gratitude, car un esprit fort peut vous accompagner pendant encore de nombreuses années. Commentez numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi et abonnez-vous pour découvrir d'autres façons de vivre votre meilleure vie. En terminant ce voyage à travers les 6 marqueurs essentiels qui prédisent la durée et la qualité de votre vie après 80 ans, prenez un instant pour laisser ces idées vous imprégner. Votre énergie quotidienne, votre clarté mentale, votre souplesse physique, la santé de votre cœur, votre sentiment de purpose et votre résilience émotionnelle ne sont pas de simples notions abstraites. Ce sont les fondations d'une vie riche, vibrante et épanouie. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous levez-vous avec entrain, l'esprit vif et le cœur ouvert, prêt à savourer chaque moment? Ou peut-être avez-vous remarqué des signaux discrets, une fatigue persistante, une raideur qui vous ralentit ou un vague sentiment de vide qui demande votre attention? Ce qui rend ces marqueurs si précieux, c'est qu'ils ne sont pas figés. Ils sont une invitation à agir, à façonner votre avenir par des choix simples mais puissants. Imaginez-vous flânant dans un marché coloré, riant avec des proches ou vous adonnant à une passion qui vous fait vibrer avec une énergie et une joie intactes. C'est la vie que ces marqueurs peuvent vous aider à bâtir, et elle est à votre portée. Ce que j'ai retenu en explorant ces marqueurs, c'est la force des petites actions quotidiennes. Bien vieillir ne demande pas des exploits, mais de l'attention et de la régularité. Une promenade au crépuscule ravive mon énergie. Un livre captivant ou une conversation animée garde mon esprit alerte. Notez chaque soir 3 choses qui m'ont rendu reconnaissant à renforcer ma sérénité. Récemment, j'ai commencé à cultiver des herbes aromatiques sur mon balcon, un petit rituel qui m'apporte un sentiment de purpose et me connecte à la beauté du vivant. Chaque feuille qui pousse me rappelle qu'avec du soin, on peut s'épanouir à tout âge. Ces marqueurs m'ont appris que la longévité ne se mesure pas seulement en années, mais en instants précieux. Un dîner partagé, un éclat de rire,
le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous aussi, vous pouvez intégrer ces leçons dans votre vie, quel que soit votre chemin. Choisissez un marqueur qui vous parle. Si votre énergie faiblit, essayez un repas nourrissant ou une marche légère. Si votre esprit a besoin de stimulation, plongez dans un roman ou un puzzle. Si vous cherchez du sens, renouez avec un ami ou explorez une activité qui vous passionne. L'essentiel est de commencer, maintenant, sans attendre un signal d'alarme. Chaque geste est un cadeau pour votre futur, une promesse de rester actif, libre et heureux. Ces marqueurs m'ont montré que vieillir est une opportunité de vivre avec intention, en prenant soin de son corps et de son âme. Quel sera votre prochain pas? Prendre rendez-vous pour un bilan de santé? Rejoindre un club pour tisser des liens? Ou simplement vous étirer 5 minutes aujourd'hui? Partagez dans les commentaires quel marqueur vous inspire et comment vous comptez l'appliquer. Votre histoire pourrait encourager quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, mettez un pouce bleu et partagez-la avec un proche qui mérite de vivre pleinement. Votre soutien nous aide à toucher plus de cœurs et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Nous sommes là pour vous accompagner avec des conseils et de l'inspiration pour faire de chaque année une célébration. Merci d'être avec nous, de prendre soin de vous et de faire partie de cette communauté. À très bientôt pour la prochaine vidéo.